Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite guidance. Donc j'hésitais entre commencer le sentimental pour le mois de septembre, étant donné que toutes les guidances générales sont disponibles, ou faire un petit complément semaine après semaine, comme je suis à l'avance, hein, ce qui n'est jamais arrivé en 4 ans où je fais des vidéos. Et écoutez, on fait là pour chaque signe, semaine après semaine. Et après, le sentimental arrivera. Donc là, on va faire la guidance pour les balances. J'espère que vous allez bien. Balance en solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Première semaine, balance, quelle est l'énergie? Balance. Je vous mets d'ailleurs en commentaire le lien de votre guidance générale. Je peux d'ores et déjà vous donner le titre pour ceux qui ne l'auraient pas écouté. Peut-être que ça va vous inviter à l'écouter ou pas. Balance. En plus, c'était dans les premières que j'ai faites. Ah, une magnifique renaissance, rencontre d'une flamme sœur. Bon, écoutez, ça peut être en complément. Allez, go, balance. Première semaine du mois de septembre pour vous. Quelle est l'énergie de la première semaine? Alors, on a la carte de la stérilité. Donc, première semaine, balance, autant vous dire, pas grand-chose. Pas grand-chose. Impasse, stérilité, mirage, désillusion, illusion, ou sinon c'est tout simplement, c'est qu'il n'y a rien de spécial qui va se passer, ou bien il y a peut-être un blocage. Bon, on va voir avec les cartes qui arrivent. Alors, ou peut-être quelque chose qui s'arrête, qui se clôture, une façon d'être, une façon de penser, une relation, une situation. Allez, on va voir avec l'autre Béline. Alors, balance. Ah, on a la réussite. On a la trahison. Et nous avons, la fatalité. Bon, écoutez, balance. C'est très étrange, mais on dit fin de trahison pour cette première semaine. J'ai l'impression, en fait, ce qui s'arrête là avec la carte de la stérilité, c'est tout ce qui pouvait être peur, je pense, peur de la trahison. Vous, balance, je pense que vous avez cette peur-là. Et ce qui est bien, et c'est ça cette réussite qu'on a là, alors s'il y avait des complications avec une personne, toutes les complications s'arrêtent. S'il y avait des complications, une espèce de combat de coq comme ça avec une personne, c'est parce que vous aviez peur de la trahison. Et de ce qu'on voit là ici, c'est que toutes ces énergies s'arrêtent complètement. Peut-être aussi la situation à un moment donné, elle était un petit peu stérile. Et là, tout se transforme en réussite, en positif, de ce que je vois. Bon, et pour certains balances, c'est vraiment une fin de relation avec quelqu'un qui vous trahissait, une relation de toute manière qui était stagnante, qui n'évoluait pas. Et pour vous, vous le voyez ça vraiment comme une réussite. Alors, là, on a un 4 de bâton qui va nous parler de stabilité. D'accord? Donc, ça dépend en fait. J'ai des balances pour qui, dans une relation, toutes les peurs de trahison et tous les blocages s'arrêtent complètement. Et c'est vraiment la réussite, la stabilité, voire même des projets d'habiter ensemble, de se marier, quelque chose de vraiment stable. Ou sinon, j'ai d'autres balances qui retrouvent un équilibre, qui vont enfin pouvoir s'occuper d'eux parce qu'il y a une relation qui n'était vraiment pas belle qui s'arrête. Ok, deuxième semaine de septembre. Qu'avons-nous comme énergie balance? Alors, deuxième semaine de septembre, on a la carte cloître. Donc, cloître, on va parler d'une porte qui se ferme, on va parler d'un repli sur soi, d'isolement, d'enfermement, de recherche de quiétude. Alors, qu'avons-nous? Ouh là là, la ruine. Bon, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ici. Avec la ruine, restriction. On va voir. Ah, regardez, on a 3 cartes. Et on a la destinée. Ici, on a le changement et on a l'élévation. Bon, pour certains balances là qui vont clairement se séparer.
hein, d'une relation que je vous ai dit que de toute manière, avec qui ça n'allait pas, avec qui il y a peut-être eu des trahisons, une relation qui est stérile. Bon, peut-être que pour certains balances, vous vous séparez d'une personne, ça peut être ex ou ami, pour vivre votre histoire d'amour avec une autre personne, hein. Ça peut être aussi le cas. Mais parce que moi, je vois que c'est bien. Il y a effectivement, vous fermez la porte, hein, sur le nez d'une personne, on le voit, c'est une relation qui s'arrête, qui se détruit, mais en même temps, cette carte de la clé, c'est je ferme la porte, cette porte-là, pour ouvrir une autre porte. Hein, et cette autre porte que vous ouvrez, elle est très très belle. Donc j'ai un peu l'impression de voir quand même deux situations, hein, ou à moins que vous rencontriez une nouvelle personne. Vous voyez, ça dépend. Donc il y a un changement, vous vous élevez, je pense que vous allez être aussi complètement soulagé de cette fin, hein, les balances. Vous allez même la célébrer d'ailleurs, hein. Des fois, c'est difficile avant. Avant, on se dit, oh là là, je vais mal le vivre, je vais souffrir et tout. Puis finalement, quand ça se passe, c'est plus un soulagement qu'autre chose. On a le diable. On a le diable. Bon, bah ça peut concerner quelqu'un qui est Capricorne. Après, je vois quand même deux personnes. Donc, cette ancienne personne peut être Capricorne ou cette nouvelle personne peut être Capricorne aussi. Bon, dans tous les cas, vous fermez la porte à une relation qui, je pense, était ou toxique ou pas que toxique. Ça peut être de la dépendance ou de la codépendance ou quelque chose comme ça, hein. Mais vous ouvrez une nouvelle porte, la porte du changement, la porte de l'élévation, de l'évolution. Vous prenez de la hauteur avec ou sans quelqu'un. Tout dépend de comment ça vous parle. Pour certains balances, il y a une histoire qui se clôture. De toute manière, on va dire qu'elle était déjà morte, hein, cette histoire. Et il y a une autre personne avec qui vous avancez. Et là, c'est l'amour, hein, vraiment, l'amour fou. Pour d'autres balances, c'est une histoire qui se clôture. Et là, vous vous retrouvez. Bon, on continue. Troisième semaine. Alors, je vais baisser un petit peu l'objectif. Voilà. Allez, la troisième semaine, qu'avons-nous comme énergie, hein? Alors, on a l'inconstance. Donc, l'inconstance, hein, c'est l'irrégularité. Là, on voit que pendant 2 semaines, il y a vraiment l'énergie d'une fin ici, hein, dans votre vie, hein. D'une fin, mais aussi d'un renouveau, hein, que ce soit avec vous, que ce soit avec une personne, hein, balance, hein, clairement. Et là, ben, forcément, il faut que ça redescende, hein, au niveau émotionnel, hein. Donc, l'inconstance, on va parler, hein, de peut-être qu'il peut y avoir des petits doutes. Hein, ça c'est possible de se dire oh là là, est-ce que c'est bien comme ça ou pas, est-ce que enfin, voilà, de se poser des questions. On a des petites incertitudes, un trouble un petit peu au niveau émotionnel, c'est pas facile, on va dire qu'il y a une forme de deuil, quoi. Alors là on a la carte du trafic. Ouais, cloître, non mais on ferme la porte, il n'y a plus de communication, on ferme complètement la porte, hein. Cloître, on l'a là, hein. Donc on ferme complètement la porte, il n'y a plus de communication, mais je pense que pendant cette troisième semaine, il va y avoir une dernière communication. Hein, une dernière communication, et cette porte se ferme définitivement. Hein. Si c'est vous qui décidez de clôturer, peut-être que la personne a besoin de comprendre, peut-être que vous allez avoir besoin de comprendre, il y a quelque chose comme ça. Puis cette porte, elle se ferme. Hein. C'est terminé, c'est terminé. Mais comme je vous l'ai dit, au niveau émotionnel, il faut aussi laisser le temps, hein, au cœur de digérer ça. Hein. D'accord? Donc on a un signe d'air. Ben, ça peut être vous, hein, tout simplement. Et en face de vous, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou quelqu'un qui est bélier. On a quelqu'un ici, balance, j'ai l'impression qu'il ne va pas vous laisser facilement. Je pense que c'est vous qui clôturez, hein, de toute manière. Je pense que c'est vous qui décidez d'arrêter cette relation, hein. Hein, clairement, hein, soit pour quelqu'un d'autre, mais si c'est le cas, c'est parce que cette relation, bah, ça n'allait pas, hein. Il y a déjà eu peut-être des trahisons, ou il y a la peur de la trahison, ou il y a une forme de dépendance affective ou de codépendance. Bon, mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne va pas l'accepter. Elle risque de se montrer un petit peu toxique aussi, de ce que l'on voit, hein. Mais en tout cas, vous êtes déterminé maintenant. Peut-être que vous devez aussi encore un petit peu des explications à cette personne avant de fermer définitivement cette porte, hein. Bon, allez, et on termine. Alors, la 4e semaine, comment ça avance à la fin du mois. Allez, la dernière semaine pour les balances.
et nous avons à l'eau. Eh bien, dis donc, ça va être un mois très, très émotionnel, très émotif pour vous, hein. On a l'eau, là, pour la dernière semaine, hein. Donc là, effectivement, hein, voilà, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie. Peut-être que vous, ça y est, c'est la dernière semaine, vous retrouvez une forme de calme, hein, mais il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de toute cette situation. Je pense que c'est pas facile, hein, de lâcher cette personne. Après, vous adaptez, ça peut être au niveau amical, familial, hein, c'est large, hein, mais c'est pas facile, hein. On voit que c'est pas du tout facile. Donc ça fait ressortir plein d'émotions, mais je pense qu'il y a un calme qui revient à la fin du mois, hein, pour vous, hein. Ouais, donc l'étoile de la femme, on parle de l'énergie yin, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ouais, l'entreprise. Et on termine avec la paix. Bon, ben voilà, c'est ça. De toute manière, vous allez comprendre, Balance, que ça, il fallait le faire. Il fallait en arriver là, hein, d'accord? Que ce qui s'est passé pendant les 3 premières semaines du mois, c'était très important aussi pour vous reconstruire, pour être dans la paix, pour sortir de ce toxique ou de cette dépendance finalement, peut-être de sortir de cette emprise, parce que avec cette carte de la maladie, on a quand même un oiseau qui marche comme ça sur le lézard, donc on dirait qu'il y a une forme d'emprise quand même. Après, l'emprise, c'est peut-être l'autre qui vous mettez sous emprise, ou c'est peut-être vous qui étiez dans l'emprise, mais volontairement, comme dans la dépendance, hein. Bon, là, c'est une dernière semaine un peu de réparation, hein. On répare son cœur, on calme son énergie yin, on va chercher la paix, hein. On va chercher la paix après tout ça. Et avec ça, on a l'as de bâton, hein. L'as de bâton, on sort de notre zone de confort, hein, clairement, avec le 2 de bâton ici, hein. Après cette paix, cette sérénité, je pense que vous commencez une nouvelle relation, un nouveau départ avec une personne, hein. D'accord? Bon, Balance, clairement, moi, je vois quand même quelque chose de stable. Peut-être avec quelqu'un qui est Capricorne, peut-être avec quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, je vois un nouveau départ, hein. Même si aujourd'hui, vous êtes déjà avec une personne et que là, l'idée, c'est de se libérer d'un ex ou d'une ex, par exemple, ben là, vous prenez encore un nouveau départ avec cette personne, avec bien évidemment cette libération. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, c'est à faire, hein. Là, on voit, hein, il y a une relation qui est stérile, hein, de toute manière, qui ne donne rien du tout. Il va falloir fermer la porte, sauf que comme il y a de l'attachement, donc c'est quand même un constant, on hésite, tout ça, mais en écoutant votre intuition, vos émotions, hein, vous allez comprendre que ça, c'est ce qu'il faut, en fait. C'est comme si là, il faut clôturer cette relation, il faut clôturer ce lien. Il y a mieux qui vous attend. Donc, soit ce mieux est déjà là, soit vous vous retrouvez avec vous-même et ce mieux arrivera. Balance, c'est ce que je vois pour vous, hein. C'est très très important ce qui se passe, je le sens comme ça. Ok. En tout cas, Balance, on va terminer avec l'oracle, communiquer avec son ange gardien pour avoir un petit message pour vous. Et puis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre situation, surtout si ça vous a parlé, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très, très, très important pour pouvoir lâcher prise, avancer, évoluer. Vous allez voir, ça va vraiment vous apaiser pour ceux qui le souhaitent. On va aller voir, bien sûr, des conseils, des prédictions et de la clairaudience selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre et le lien de votre guidance générale. Allez, c'est parti. Et très bientôt, on se retrouve pour le sentimental. Alors, Balance, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Et ça, c'est très important de les faire. Ça fonctionne vraiment. Vraiment, vraiment, les amis, hein. Inscrivez ce que vous attendez, inscrivez vos souhaits et faites brûler une neuvaine ou une bougie, comme vous voulez. Je vous assure que ça fonctionne. Voilà, Balance, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt pour le sentimental. Des bisous, bye bye.